Ah, je finis juste ma vidéo, j'arrive. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu différente de d'habitude parce que j'ai envie de vous parler en fait de l'année qui arrive, de ce que j'ai envie de faire, de mes résolutions en fait de 2019 et parce que j'ai envie que ça soit une année vraiment différente pour moi avec beaucoup de changements. Alors c'est déjà prévu parce que je vais me marier et je vais je vais construire une maison, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'ai en profité pour faire beaucoup de changements, essayer de gagner en régularité aussi dans les vidéos YouTube. Mais comme vous le savez, les vidéos vont aussi changer. Donc voilà, je vais continuer de faire des vidéos un peu sur les figurines, tout ça, ça reste un domaine qui me passionne énormément. Je vais acheter beaucoup moins de figurines. J'en attends deux là prochainement qui sont de très très grosses figurines. Enfin, c'est des statues, mais voilà, j'ai acheté beaucoup moins de pop et de petits trucs comme ça à côté. Donc je vais avoir moins de choses à vous montrer, tout simplement. Maintenant, il y a un truc que je veux essayer de faire, c'est de faire un blog peut-être hebdomadaire ou mensuel, je sais pas encore. Mensuel, ça risque d'être un peu trop espacé, donc plutôt hebdomadaire. Et à côté, faire d'autres vidéos, donc comme je vous l'avais déjà dit, sur la création de vidéos, sur le matériel, sur la high-tech, etc. Mais aussi, pourquoi pas, vous parler justement des changements que j'apporte dans ma vie. Donc il y en a sûrement d'entre vous qui sont assez jeunes et qui s'en fichent peut-être un peu. Il y en a peut-être d'autres justement que ça va intéresser, donc je ne sais pas si ça vous intéressera, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je sache si justement je vais enchaîner sur des vidéos comme ça. Le but étant ici d'améliorer un peu son quotidien et en même temps de pouvoir poursuivre un peu ses rêves et ses projets. Moi, mon projet actuellement étant de quitter en fait mon boulot, qui est développeur web et application, et de faire de la vidéo vraiment à temps plein, donc que ce soit pour des entreprises, des événements, des mariages, etc. C'est vraiment mon but. Ça fait vraiment un an que je me passionne de plus en plus. J'ai augmenté mon matériel, donc là je filme sur le G7. J'ai prêté mon GH5 à quelqu'un, un ami qui est photographe professionnel d'ailleurs. Et du coup je l'ai prêté pour qu'il puisse se faire un petit peu une idée de l'appareil. Mais voilà, c'est un projet pour moi cette année, c'est de créer ma boîte. Enfin c'est fait, je suis passé auto-entrepreneur. Et de justement essayer de trouver du travail là-dedans, notamment donc que ce soit du montage ou comme je le disais faire cadreur sur des événements ou simplement les deux, faire de la production complète pour des événements, des mariages, des entreprises, etc. Alors pourquoi je vous en parle à vous? Ça vous paraît peut-être bizarre que je vous révèle ça comme ça devant la caméra. Mais c'est vrai que j'ai besoin, je pense, d'un petit motivateur et de quelque chose qui va me pousser. Et en fait, le fait de m'engager devant vous, de faire les différentes choses dont je vais vous parler, je pense que ça va être quelque chose qui va me pousser et peut-être vous pousser aussi, vous, de votre côté, à faire plus de choses, à essayer d'avancer, peut-être découvrir des techniques pour que ce soit peut-être pas améliorer la vie, j'ai envie de dire, mais vivre plus serein, avoir moins de stress, être moins attaché aux réseaux sociaux ou des choses comme ça, sauf YouTube, ça faut rester. Donc voilà, peut-être que ça va motiver certains d'entre vous. Alors je me suis pris quelques notes. Donc la première chose que je veux faire, c'est me lever à 6h du matin. Actuellement, je me réveille déjà à 6h30 parce que j'ai commencé en fait depuis le début d'année à progressivement justement me lever plus tôt. Donc pour ça, j'ai une montre justement qui me permet de me réveiller dans une période où on est en sommeil léger, donc ça permet d'être moins fatigué la journée. Donc je peux vous en parler dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. Il faut une montre connectée et une application sur Android qui est compatible. Et pourquoi me lever à 6h, 6h30? C'est simplement déjà pour faire plus de choses le matin, parce que souvent on part travailler par exemple vers 8h, les Parisiens encore plus tard. Donc voilà, ça donne 1h30, 2h le matin pour faire des choses, que ce soit du montage vidéo ou écrire pour des vidéos, etc. Par nuit, il faut dormir 7 à 8 heures et avant, je me couchais à 23h et je me levais vers 8h. Donc je dormais 9 heures, ce qui est vraiment pas top. Et en plus, du coup, ça me faisait perdre 1 à 2 heures par jour. Donc mon but, c'est de me coucher à 23h et de me lever à 6h. Ça fait 7 heures de sommeil, c'est ce qu'il faut normalement. Et en même temps, ça me permettra justement d'avoir vraiment beaucoup de temps le matin pour commencer à faire d'autres choses. Et avoir un petit bout de journée en fait avant de vraiment commencer la journée de travail et plus tard ensuite de renchaîner le soir et d'avoir encore des choses à faire, d'avoir du temps, etc. pour soi. C'est quelque chose que j'essaie aussi de tenir le week-end, de me lever tôt parce que encore une fois c'est pour gagner 2-3 heures le week-end, pas faire des grasses mat, etc.
Alors évidemment, si vous vous couchez à 2 heures du matin parce que la veille vous avez fait une grosse soirée, vous ne levez pas à 6 heures. Il faut se lever vers 8 heures, 9 heures, comme d'habitude, faire ces 7-8 heures de sommeil, mais peut-être du coup les 8, plus 8 heures que 7 heures. Mais voilà, il faut éviter de dormir trop longtemps parce que sinon vous allez être justement encore plus fatigué. Je connais des gens qui se couchent à 9 heures, 10 heures du soir et qui se lèvent à 8 heures, donc ils ont dormi 10 ou 11 heures et ils disent ouais, la journée je suis fatigué. Il n'y a rien d'étonnant, vous dormez trop. Du coup, évitez de dormir trop. Une autre chose que je veux faire, c'est me mettre au minimalisme. C'est quelque chose qui est aussi connu sous le nom d'essentialisme. Alors c'est encore peu connu parce que c'est assez bizarre comme pratique, surtout pour un collectionneur, vous allez voir. Il s'agit en fait d'essayer d'avoir moins d'objets dans sa vie. Alors ça passe pas forcément par vraiment détenir moins d'objets. Si par exemple justement comme moi vous êtes collectionneur et que vous aimez collectionner par exemple des choses qui vous rappellent la pop culture parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permet de vous rapprocher justement de ce qui vous passionne. À partir du moment où ça vous fait plaisir et où ça vous est utile, vous pouvez le garder dans votre vie. Il n'y a pas besoin de s'en séparer. Par contre, il faut se poser des questions. C'est est-ce que vraiment j'en ai l'utilité? Donc des objets de collection, ça c'est encore un peu particulier parce que voilà, il ne faut pas collectionner pour collectionner, il faut vraiment prendre les objets si vraiment ils vous plaisent et qu'ils vous apportent quelque chose émotionnellement. Mais au-delà de ça, c'est par exemple pour des habits, eh ben, est-ce que vous les avez portés les 3 derniers mois? Est-ce que vous pensez que vous allez les porter les 3 prochains mois? Sauf pour les habits d'été par exemple en cette période. Mais voilà, il faut se poser ces questions. Il y a même des techniques pour justement se débarrasser des habits qu'on n'a pas mis depuis 1 an par exemple. Ça veut clairement dire si vous les avez pas mis pendant 1 an que vous n'en avez pas besoin. Et apparemment, il y a 60% de notre garde-robe qu'on n'utilise pas du tout. Donc ça passe par des étapes comme ça, donc se débarrasser par exemple des habits inutilisés, des ustensiles de cuisine qu'on n'utiliserait pas, etc. Donc des objets qu'on a chez nous, qu'on utilise une fois par an, est-ce qu'on peut pas peut-être s'en débarrasser et l'emprunter à quelqu'un quand on en a besoin? Donc ça passe par des choses comme ça, c'est fait pour posséder moins de choses. Je vous invite à voir, si ça vous intéresse, le documentaire sur Netflix qui s'appelle Minimalisme, qui a été produit par un YouTuber et qui suit en fait 2 personnes qui justement sont nommées les minimalistes et qui parlent que de ça sur leur chaîne YouTube aussi, qui ont des podcasts, etc. C'est assez intéressant. Même si vous ne mettez pas au minimalisme, il y a des choses assez intéressantes à sortir de ça. Par exemple, si maintenant il y a quelque chose dont vous ne voulez pas vous débarrasser, par exemple si vous avez une collection, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui collectionnent forcément, si maintenant votre maison brûlait, est-ce que vous allez récupérer toutes les pièces que vous avez dans votre collection? Est-ce qu'il y en a que en fait c'est pas grave, je l'aurais perdu, j'achèterai plutôt autre chose? Ou est-ce que vous allez vraiment vouloir acheter chacune des pièces? S'il y en a que vous êtes prêt, enfin que vous vous dites je veux, c'est pas grave, je la rachèterai pas, c'est peut-être que justement vous en avez pas besoin dans votre collection et que peut-être vous pouvez la remplacer et gagner de la place pour remettre autre chose qui aura plus de valeur pour vous. Donc le but c'est de se débarrasser de tout ce qui vous apporte pas de plaisir, de joie ou d'utilité. Et donc peut-être que je vous en parlerai dans de prochaines vidéos si jamais ça vous intéresse. Dans la lignée un peu du minimalisme où le but c'est justement d'avoir moins de choses autour de soi pour avoir moins de stress, etc. Je vais mettre en place des routines, enfin je l'ai déjà fait, des choses que je vais faire tous les jours. Donc c'est-à-dire par exemple ranger une pièce tous les jours, me débarrasser d'une chose tous les jours, faire ma vaisselle tous les jours, des choses comme ça pour que justement on n'ait plus besoin d'y penser. Parfois ça m'arrivait, voilà, on laissait la vaisselle dans le lave-vaisselle, c'est pas grave, je le ferai demain, etc. Non, là tous les soirs, faire la vaisselle, comme ça c'est fait, il n'y a pas besoin d'y penser. Ça vous permet en fait de vous libérer l'esprit, même si vous ne pensez pas consciemment que vous devez faire la vaisselle, inconsciemment votre cerveau va le retenir et ça va vous fatiguer, ça va vous mettre du stress, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut faire, des petites routines comme ça. Il y a une petite application qui s'appelle Habitica qui est via le navigateur et le smartphone d'ailleurs, il y a une application aussi, qui vous permet de vous mettre des routines. Donc il y a une to-do list pour les tâches à faire maintenant ou dans le futur avec une deadline. Il y a une liste que vous pouvez vous mettre qui est quotidienne, donc par exemple faire la vaisselle tous les jours, etc. Et une liste de choses que vous pouvez faire occasionnellement qui seraient positives ou négatives. Par exemple manger sain et manger gras, donc vous pouvez gagner des points ou perdre des points. Et en fait, ça va vous donner des points d'expérience, de l'or, etc. Donc c'est un petit RPG, même si vous n'allez pas combattre d'autres joueurs, etc. Par contre, vous pouvez faire des équipes pour aller combattre des boss avec vos amis ou les gens de votre équipe simplement. Et puis, vous allez gagner d'expérience, monter en niveau, débloquer du stuff, etc. Donc c'est plus fun, histoire de collectionner quelques petits trucs comme ça dans le jeu. Vous n'allez pas en tirer quelque chose, vous n'allez pas pouvoir aller combattre d'autres joueurs, etc.
Mais voilà, c'est un petit truc qui peut peut-être vous motiver et qui est un peu plus sympathique que de simplement avoir une to-do list à faire et qu'on n'a pas forcément envie d'aller la cocher. Surtout que là, si on ne fait pas quelque chose, on va perdre des points de vie et du coup, ça va avoir un impact sur notre personnage et donc on est un peu plus motivé à faire les choses. Autre chose que je faisais beaucoup, c'est que je perdais énormément de temps sur les réseaux sociaux. J'étais beaucoup sur Facebook, un petit peu sur Instagram et Twitter. Et je perdais vraiment beaucoup de temps, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et je veux dire, le matin, je prenais mon téléphone, j'étais dans le lit, je regardais encore Facebook. Le soir, j'allais me coucher, je regardais Facebook avant de m'endormir. La journée, je regardais assez souvent Facebook pour voir si j'avais des messages, est-ce qu'il y avait des posts intéressants sur les groupes de pop, sur les groupes de vidéos, etc. Donc ça, c'est une chose que j'ai complètement virée. Donc j'ai désinstallé Facebook, j'ai désinstallé Twitter. Donc si je veux y aller, déjà, il faut que j'aille sur l'ordinateur. Et en même temps, vu que je l'ai sur l'ordinateur, j'essaie en même temps de me limiter, de moins consulter Facebook, etc. Donc je le fais une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi en général. Instagram, malheureusement, j'ai pas pu le désinstaller parce que Instagram ne fonctionne pas dans le navigateur. Donc du coup, je l'ai conservé sur le téléphone. Par contre, je l'ai supprimé de mes pages d'accueil. Il est uniquement dans les applications. Donc il faut à chaque fois que j'aille ouvrir les applications, que je scrolle jusqu'à trouver l'application Instagram et que je l'ouvre de là. Donc, ce qui fait que j'utilise beaucoup moins Instagram. Donc, si dernièrement vous m'avez vu un peu moins sur les réseaux sociaux, c'est normal puisque j'essaie justement de passer moins de temps dessus pour avoir plus de temps à consacrer sur d'autres choses. Une autre chose, c'est essayer d'avoir une vie plus saine. Donc, ça passe par essayer de faire un peu plus de sport, enfin, d'en faire démarrer tout court, mais aussi de manger plus sainement. Donc, on commence à manger bio, on essaie de manger quelques trucs vegan. Alors, pas spécialement me lancer dedans, on m'enlèvera pas mes lardons pour mes carbonara, mais voilà, manger plus de choses à base de légumes, de blé, etc. Pour avoir justement une vie un peu plus saine. À savoir que pour moi, tout ce qui était plat bio, vegan, etc., ça me semblait jamais appétissant. Vraiment, à chaque fois que je voyais des trucs, des gens qui proposaient et tout, j'étais genre, ouais, mais ça donne pas envie, ça a pas l'air bon, etc. Et j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Pick and Climbs, donc je vous mets le lien dans la description, qui par contre, pour la première fois, j'ai vu les vidéos et j'étais, waouh, ça a l'air vachement bon. Il y avait des genres de tacos, des genres de risotto, etc. C'est vraiment, ça a l'air super bon. Donc on a commencé, on a fait quelques recettes. C'est pas mal. Un petit peu fade pour certaines, même si je pense qu'on doit aussi peut-être s'habituer aux recettes. On n'a pas vraiment en fait bien pu suivre la recette. On n'a pas forcément trouvé tous les ingrédients, même si on avait trouvé la plupart dans un magasin bio. Mais voilà, je pense que voilà, le dosage, on n'était pas bon, etc. Donc il va falloir qu'on trouve un petit peu un équilibre. Mais c'était vraiment pas mauvais. La personne ne pousse pas à vous dire ouais, mangez vegan, mangez vegan. Non, non, elle vous propose des recettes. Vraiment, elle vous dit mettez juste ça, ça et ça. Elle vous dit pas spécialement que c'est du bio ou quoi que ce soit. Elle pousse pas à la consommation comme ça. Elle insiste pas à avoir des substituts. Mais voilà, elle vous montre le truc et ça a juste l'air trop bon. Et en fait, ça vous donne envie de le faire sans qu'elle vous ait poussé. Donc, je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. L'avant-dernière chose, c'est la méditation. Alors ça, par contre, je n'ai pas encore assez suivi régulièrement, donc j'ai pas encore vu vraiment de bénéfices sur moi. J'ai fait une dizaine de séances, mais j'étais vraiment pas régulier, donc là, il faut vraiment que je fasse ça de façon plus régulière. J'utilise une application qui est sur iOS et Android et qui s'appelle Calm, qui vous permet justement de faire une première séance, enfin 7 premières séances en fait gratuitement. Les autres, je crois qu'il faut payer pour les avoir. Enfin, moi, j'ai payé justement un petit truc, un petit abonnement. La méditation doit normalement vous permettre d'être plus serein, plus zen, etc. D'être moins stressé, de vous énerver moins facilement ou autre. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi en parler dans les vidéos, vous dire simplement le suivi que j'ai. Ça peut être simplement parler une fois par mois de mon évolution au travers de ces étapes-là, ou chaque semaine en fonction de comment ça vous intéresse. Et la dernière chose, j'en ai parlé au début de la vidéo, ça va être de démarrer mon activité de vidéaste. Comme je le disais, voilà, je suis actuellement développeur web et d'applications web plus spécifiquement. Avant, je travaillais dans des boîtes d'informatique, des SS2I, où je développais des applications assez lourdes. Donc, je faisais souvent la même chose, etc., de la maintenance d'applications et tout. Donc, je m'étais lancé dans le web justement pour fuir ça, pour avoir des projets un peu plus courts, qui permettent d'avoir un peu moins d'ennuis parce que voilà, on a des projets plus divers, on utilise des technologies à chaque fois différentes sur les projets, donc vraiment on a un gros renouvellement là-dessus. Mais depuis que je suis rentré du Canada, je bosse pour une boîte de Paris et je bosse sur les deux mêmes projets depuis que j'y suis.
et je commence vraiment à me lasser. Donc du coup, c'est un peu ça qui est fatigant. On utilise en plus tout le temps les mêmes technologies et des technologies assez anciennes, donc j'ai l'impression de voir toutes les choses bouger autour de moi, des gens qui utilisent des nouvelles technos, etc. Dans tous les sens. Et moi, j'ai l'impression de pas bouger, de pas apprendre grand-chose. Du coup, je sais pas si c'est mon taf que j'aime plus ou si c'est ce taf-là spécifiquement qui me passionne plus. Donc voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, autant me lancer en vidéaste, et vu que je sais faire du développement web, eh ben, pourquoi pas prendre des projets de développement web en hiver, etc. Parce que souvent, en tant que vidéaste, on a moins de boulot en hiver, parce que ben, il fait moins beau, il y a moins de mariages, etc. Donc ayant les doubles compétences, je pourrais ben, essayer de pratiquer les deux. Et puis de pouvoir booster ben, mon site internet de vidéaste avec mes compétences et inversement de montrer mes compétences de développeur avec des vidéos peut-être. Mais voilà, j'ai appris à monter, j'ai appris à étalonner, à faire des animations, je me mets un petit peu au motion design, etc. Donc c'est vraiment des choses qui me passionnent et c'est pour ça que je vais en faire des vidéos pour vous montrer tout ça, parce que ben, j'apprends, j'accumule énormément de connaissances et donc pouvoir vous les retransmettre, ben, de un, je pense que c'est cool. Et de deux, ben, en fait, le fait de vous en transmettre, on va pouvoir échanger dessus, je vais pouvoir apprendre des choses. Le fait d'essayer d'apprendre aux autres vous permet également d'apprendre en général. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur la chaîne. J'avais hésité à faire ça sur une chaîne secondaire, c'est-à-dire sur cette chaîne de faire uniquement du geek et du high-tech, et sur l'autre de faire de la vidéo et justement parler des éléments de vie à côté, du minimalisme ou d'autres choses, de faire du vlog et tout. Mais je me dis que ben, ça me fait partie de moi en fait, c'est un tout. Je suis passionné de vidéo, je suis passionné d'high-tech, et puis je vais essayer de faire un peu évoluer ma vie. Donc du coup, je me dis, ça reste moi, et ça intéressera peut-être des gens de partager tout ça ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera. Parce que de toute façon, je me vois pas continuer à faire des vidéos uniquement sur des pop et des figurines. J'adore ça, ça reste un milieu qui me passionne, mais je me vois pas rester dans cette niche super serrée. Je pense que moi, j'ai voulu dans la vie, et du coup, ma chaîne va évoluer avec moi. Ça me paraît un truc logique. Et donc, j'espère que les gens vont suivre. Et sinon, ben, tant pis. Je pense qu'aujourd'hui, justement, dans la vie, il faut essayer des trucs. Et si ça marche pas, ben, on passe à autre chose et on essaie autre chose. Et puis, si ça marche, ben, c'est cool. Donc voilà, ça fait pas mal de trucs que je vous ai dit. Mais j'avais envie de vous parler, de vous montrer un peu tout ça. Et puis, j'attendrai votre retour. Ça fait une vidéo, à mon avis, très longue. Donc merci si vous êtes encore là, c'est cool. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez suivre justement la future évolution de la chaîne. Mais en tout cas, je suis assez étonné que vous soyez encore là, parce que moi, je serais peut-être déjà parti. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. « 6h30, je vous ai pas menti.